On est dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Peut-être que ce soir, c'est Laylat al-Qadr. Et je veux pas passer à côté. Pas cette année. Ce mois est passé à une vitesse folle. Entre les projets, les vidéos, les élèves, les allers-retours, j'ai l'impression que j'ai à peine eu le temps de respirer. C'est pas juste une journée que je te partage. C'est un rappel que même en plein taf, tu peux rester connecté. Même avec un planning chargé, tu peux chercher Allah. Donc viens passer avec moi 24 heures entre spiritualité et business. C'est une journée simple, mais si tu restes jusqu'à la fin, tu verras qu'elle peut être puissante. Bon les gars, c'est parti pour un nouveau vlog spécial Ramadan. Donc en gros 24 heures Ramadan, très simple, hein. Vous avez bien kiffé le vlog 24 heures à Médine. Donc je vous fais le vlog 24 heures Ramadan. Là actuellement je suis dans ma voiture, je me dirige vers la mosquée. C'est bientôt l'heure de la prière. Et juste avant ça, tout à l'heure, j'ai pris un petit déjeuner. Donc le repas du matin. Pour ceux qui ne connaissent pas, on appelle ça le sahur. Et en fait, c'est un repas qu'on prend juste avant de commencer le jeûne. Et c'est un repas très important. C'est pas un repas très important uniquement sur le plan nutrition. C'est-à-dire qu'en gros, oui, on pourrait penser que prendre ce repas, c'est important pour tenir la journée. Certes, oui, c'est un des facteurs. Mais aussi, le prophète alayhi salam a dit que voilà, il fallait qu'on prenne ce repas, si ce n'est voilà, que de l'eau ou des dattes. Il faut qu'on prenne ce repas-là et qu'il y ait une baraka, il y a une bénédiction dans ce repas-là. Donc voilà, si on mange un petit peu, voilà, il faudrait essayer de le prendre. Et puis là, le programme de la journée, c'est simple. Pour commencer, là, c'est direction mosquée. Après la mosquée, on va rentrer, on va se reposer un petit peu. Et de toute façon, là, juste après la mosquée, je vous reprends et je vous explique un petit peu tout ça. Les gars, il faut savoir que cette nuit-là, c'est potentiellement Laylat al-Qadr. C'est potentiellement la nuit du destin. Donc on va se donner un petit peu à fond là. Et franchement, c'est important. Parce que si on tombe dessus, voilà, c'est pas rien. Meilleur que 1000 mois. De toute façon, on en rediscutera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui veulent allier foi et business, on va dire ça comme ça, parce que c'est un petit peu le but de la vidéo et la thématique, vous montrer un petit peu comment se constitue une journée d'un entrepreneur musulman, on va dire, entre voilà, le ramadan, la spiritualité et tout simplement le business et l'entrepreneuriat. Donc pour toutes les personnes qui aimeraient construire un petit peu la même chose, il y a un lien en description. C'est un groupe School, c'est le groupe de la Muslim Success. C'est gratuit, l'entrée elle est gratuite. Vous allez pouvoir retrouver pas mal d'informations et de choses à l'intérieur. Il y a des lives de temps en temps, il y a des petites formations par-ci par-là. Franchement, c'est très intéressant. Donc je vous mets le lien en description, c'est gratuit, profitez-en. Bon ben c'est bon les gars, j'ai fini la mosquée, ça s'est bien passé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'il est 5h42. C'est qu'on va rentrer parce que j'ai pas mal de petites choses à faire. Je dois traiter des messages, notamment sur WhatsApp. Là, comme vous pouvez voir, j'ai à peu près une centaine de messages à traiter sur WhatsApp. Ensuite, il faut que je m'occupe du school, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, comme vous pouvez voir, il y a un peu moins d'une cinquantaine de demandes. Donc voilà, franchement, c'est propre. Il y a à peu près là, vous voyez, 800 membres. Franchement, c'est bien, 800 membres. Là, il y a 788, mais quand j'aurai accepté la cinquantaine de personnes, Inch'Allah, on sera 800. Donc voilà, franchement, c'est bien. Et on va rentrer, on va taffer un petit peu et on va se reposer un peu. Donc voilà. Bon, c'est bon, je me suis reposé un petit peu. Là, il est à peu près 10h40. Ce que je vais faire, c'est que je vais bosser. J'ai quelques shorts à faire pour aujourd'hui. J'ai quelques vidéos à tourner. Je vais aussi bosser sur le script de ma vidéo YouTube que je vais tourner aujourd'hui. Et voilà, j'ai bossé un petit peu, une petite heure. Et après, on va sortir, on va aller à la prière, à la mosquée. Et après, c'est direction le studio. Bon les gars, j'étais grave pris par le temps. C'est bon, je me suis préparé, j'ai pris mes affaires. J'ai mon petit sac à dos. Donc on y va, c'est parti. Là, je vais rejoindre mon associé Mohamed. Et on va directement aller à la mosquée. Et juste après, direction le studio d'enregistrement. À toutes.
Bon les gars, je suis passé en voix off, c'est pour vous dire qu'on est bien arrivé au studio d'enregistrement avec Mohamed. Donc je vais tourner ma petite vidéo YouTube, on va faire quelques shorts aussi juste après. Et voilà, on a été très bien accueillis, le studio il est sur Nîmes et vous avez le lien dans la description. Et je vous laisse avec quelques rushs très drôles. Frère, je te vois. Arrête, ouais, garde ton ça là-bas, regarde là-bas, ouais. Je m'en souviens ici, je fais une petite vidéo, je vous partage. Est-ce que t'es prêt? Ça c'est vraiment là. Est-ce que t'es prêt? En fait, on n'a jamais été face à face. Allez, c'est bon, c'est bon. 100% halal qui te permet de quitter la France. Wallah, j'arrive pas. Et je vais pas réussir. Ne me regarde pas là. Vas-y. Est-ce que t'es prêt, Péro? Non, vas-y, pour la première, ne me regarde pas. Pour la première, ne me regarde pas. T'es prêt? Oh, viens, viens, on va faire une petite. Ouais, on arrête, on arrête. C'est ça, Tu rigoles. vas-y, t'inquiète. Si tu rigoles, je rigole. Vas-y, moi je rigole plus. Ne me regarde pas, ne me regarde pas. Ne me regarde pas, regarde là-bas, regarde là-bas. Santé dans ma box, c'est fou. C'est beau. Est-ce que tu es prêt pour quitter ton confort? Ouais, je sais. Est-ce que tu es prêt à quitter? Moi j'ai l'habitude, tu vois, moi j'ai l'habitude. Ça veut dire comment j'enchaîne. Ouais, c'est ça qui me fait rire. Est-ce que tu préfères un business automatisé qui te génère 3 000 € par mois ou un CDI qui te ramène 5 000 € par mois? C'est bon, on a fini le studio avec Mohamed, donc on a pu faire une petite vidéo YouTube que je vais vous sortir juste après celle-ci d'ailleurs, la semaine prochaine. C'est sur TikTok Shop, voilà, comme ça vous savez en avance. On a fait aussi des petits réels avec Mohamed, t'en as pensé quoi là? Franchement c'était pas mal, c'était pépite. En plus le gars du studio il nous a bien arrangé, ouais, parce qu'on a pris un peu plus de temps que prévu. Au top. Et en termes de contenu franchement c'était pas mal. Ouais, donc là j'ai rien à dire. Hein. Donc les gars, il est 17h11, on est sur le retour. Il faut savoir que c'était à Nîmes et nous on est sur Montpellier actuellement. C'est ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chez Mohamed, on va bosser un peu sur Kowa. Et oui, donc Kowa, pour ceux qui ne savent pas, c'est notre marque de vêtements, on fait des cash haura, vous avez dû voir sur TikTok normalement. Et on va bosser un petit peu ensemble, on a des trucs à voir, notamment le site internet, TikTok Shop, on a pas mal de choses à faire. Et pour ceux qui sont intéressés par ça les ggars, 15 avril, drop. Vas-y, parlons-en. En espérant que les fournisseurs ne nous mettent pas des faux plans comme chaque année. Voilà, celle-là, si c'est le cas, ça va être la 3e fois. L'année dernière, carrément, j'en ai souffert de ça. En fait, il faut savoir que les transporteurs avec qui je travaille, parce que c'est moi qui importe la marchandise, enfin cette année c'est plus le cas, il m'a fait un retard de 2 semaines. Ça veut dire que j'avais des précommandes d'une valeur d'à peu près 4 000, 5 000 € et il y avait 2 semaines de retard. Donc s'il y avait beaucoup de clients que je devais rembourser, là c'était des milliers d'euros perdus. Ouais. Donc cette année, Inch'Allah, ça sera plus le cas. Inch'Allah. C'est pour ça les gars. Cas, on va vous régaler. Faites attention aux frais de livraison, tout ce qui est gestion des livraisons, c'est important. C'est important d'avoir une bonne gestion des livraisons. Faut pas travailler avec n'importe quel transporteur. Exactement. T'as des petits conseils à donner toi, au niveau de la livraison notamment? Ça peut être intéressant bah, quitte à payer un peu cher pour la livraison, mais avec un bon fournisseur, avec un bon livreur, pardon, payez. Mais ne vous fiez pas au prix, parce qu'il y en a qui vont vous proposer des prix bas, mais avec justement beaucoup de retard, pas de professionnalisme. Donc prenez des transporteurs qui sont fiables. Et compétents. C'est ça, compétents surtout, mais qui vous livrent à temps. Parce que ça c'est le plus important, surtout si vous faites de la précommande. Hein. Parce que le prix vraiment ça... Le prix en général correspond à la valeur. Exact. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Bon les gars, bien arrivé chez Mohamed, il est en train de faire à manger pour le ftour. Ça, comme je suis célibataire, pas le choix. Donc voilà, on était en pleine discussion un petit peu pour Kowa. On est en train de réfléchir un petit peu à la strate de contenu et comment on va relancer un petit peu les choses. Donc là vous pouvez voir, on est sur le site internet. Je vais commencer la rédaction de l'article de blog parce qu'on va faire un petit peu de SEO sur le site. On va essayer d'automatiser un petit peu quelques ventes avec le SEO. Regardez un peu le setup qu'il a. Avec son ami, Allahumma barak. Très beau setup. C'est pas moi qui ai investi en tout cas. Tu fais quoi à manger là? Là je fais des pâtes, crème fraîche, poulet, champignons. Tcha, Allahumma barak. Donc voilà les frères, on va se mettre à 200% sur ça.
et sur TikTok Shop aussi. Il faut savoir les gars, TikTok Shop c'est vraiment l'opportunité du moment. Donc on va essayer de mettre Kowa sur TikTok Shop hein. Dès que c'est disponible. Dès que c'est disponible, on va se mettre directement dessus. Et comme ça, on va essayer de faire un maximum de ventes avec cette nouvelle opportunité. Donc voilà les frères. Et on va essayer de vous documenter un petit peu tout ça. Est-ce que ça vous intéresserait un vlog 100% Kowa? Donc vraiment, on fait une journée, 24 heures dans la marque. Et on vous montre l'envers du décor, comment ça se passe. On vous montre les commandes, les ventes. On vous montre un peu la gestion des stocks, comment ça se fait. Est-ce que ça vous intéresse? Si oui, mettez-moi un commentaire, comme ça on vous prépare ça avec Mohamed. Hein. Donc voilà. Et aussi concernant le TikTok Shop, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, semaine prochaine, là dans une semaine à partir du moment où sort cette vidéo, je vais vous faire une vidéo sur TikTok Shop les gars. Vous aurez beaucoup d'informations, beaucoup de valeur. Donc soyez au rendez-vous. Et pour ne pas louper ça, abonnez-vous. Et vraiment mettez des likes sur cette vidéo et commentez-moi en vidéo TikTok. Comme ça je vous sors cette vidéo. إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم هناك. Bon les gars, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc là, on a tout simplement ma recherche de mots-clés que j'ai fait. Du coup pour faire le SEO sur Kowa. Je ne vais pas vous montrer les mots-clés du coup, hein, c'est logique. Mais là vous avez les volumes de recherche. Avec les difficultés, ça c'est pour le payant, mais j'ai pas encore fini de compléter tout mon tableau. Et ici vous avez difficulté SEO. Donc voilà, et après conclusion ici, est-ce que je garde le mot-clé? Est-ce qu'on va faire de l'ADS ou du SEO? Est-ce qu'on fait du SEO ou de l'ADS, donc les deux? Ou est-ce que je fais rien avec ce mot-clé là parce qu'il est trop concurrentiel par exemple? Et donc là j'ai fait ça pour plusieurs mots-clés. Donc voilà, comme vous voyez, bon j'ai pas encore terminé parce qu'il manque pas mal d'informations. Mais vous voyez que j'ai même mis des mots-clés avec 10 de volume de recherche. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne veut pas forcément dire grand-chose parce que c'est des mots-clés longue traîne. Et en fait, quand on a des mots-clés longue traîne, même si on a 10 de volume de recherche, ça prend automatiquement le mot-clé principal de base. Donc, admettons que le mot-clé principal de base, il a, je vous dis une bêtise, 10 000 de volume de recherche. Pour vous donner un exemple concret, je vais dire chapeau. Chapeau, c'est un mot-clé qui a 10 000 de volume de recherche. Chapeau rouge petit, c'est un mot-clé qui est longue traîne. Parce qu'on a chapeau rouge petit. Et admettons que chapeau rouge petit, c'est 10 de volume de recherche. Ça va prendre en compte le mot-clé chapeau, qui a 10 000 de volume de recherche. Donc voilà, c'est un peu compliqué de vous expliquer ça en quelques secondes en vidéo. Mais concrètement, c'est ce que je suis en train de faire. Du coup, pour le moment, je suis encore sur l'étape de recherche de mots-clés. Et on va bientôt commencer la rédaction de contenu sur le site. Et si vous avez remarqué, on est passé du coup de WordPress à Shopify les gars. Et oui. Qu'est-ce que tu as à leur dire? J'aurais jamais cru, franchement. À la base on détestait Shopify. Exact. On avait trop d'images de dropshipping. Et finalement on s'est rendu compte que c'est pas le choix. Ouais. Pas le choix. Donc voilà les gars, on est passé sur Shopify. On va tester, on va voir. C'est pas encore définitif. On est encore sur une phase de test. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici, Kowa Fit. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, dans la voiture, rendez-vous le 15 avril. Ça sera du coup le site sur Shopify, comme ça vous allez pouvoir voir à quoi il ressemble sur Shopify. Et d'ailleurs, je vous mets le lien en description, comme ça si vous voulez commander pour vous ou vos proches, vous pouvez le faire via la description. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, pour ce drop, on va mettre en place une nouvelle stratégie qui va être des précommandes. Donc comme ça, vous le savez un petit peu en avance, il y aura des précommandes et il y aura un code promo pour les précommandes. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Si tu précommandes en fait ton produit sur notre site, tu pourras avoir un code promo et c'est hyper avantageux. Il faut savoir que là c'est bientôt l'heure du ftour, à peu près dans 27 minutes c'est l'heure du maghreb. J'irai à la mosquée pour couper le jeûne. Je ne vais pas vous filmer la mosquée. Je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, je n'ai pas filmé la mosquée parce que je trouve que ce n'est pas non plus quelque chose de bien. Et puis voilà, je pense que ça va être mal vu, les gens là-bas. Tu vas pas emmener une caméra dans une mosquée et filmer dans la mosquée, surtout que c'est des mosquées petites en France. Et c'est pas comme le vlog à Médine que je vous ai fait. Et vous avez bien kiffé d'ailleurs. Merci beaucoup pour vos retours. Mais c'est grand, c'est spacieux. Et puis là-bas, il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos, des photos. Parce que voilà, c'est emblématique. Donc quand je filmais avec la caméra, ça va, ça passe crème. Mais là, je peux pas filmer malheureusement. Et puis même, si j'aurais pu filmer, je l'aurais pas fait. Et je vous ai montré la mosquée de Médine parce que c'est quand même on va dire un endroit qui est emblématique et important pour nous. Une mosquée lambda, je vois pas l'intérêt. Donc voilà pourquoi je vous montrerai pas la mosquée et je filmerai pas à l'intérieur. Mais du coup, j'irai couper le jeûne à la mosquée et puis ensuite, je prendrai mon repas du soir tout simplement.
Et par la suite, j'irai au Tarawih. Je vous filmerai quelques scènes. Et puis voilà, je vais veiller un petit peu la nuit. On va tout simplement, voilà le programme de cette soirée. Avec Mohamed, on va prier Tarawih de manière habituelle. Et vu qu'on est dans une nuit impaire, il y a de fortes chances que ça soit la nuit du destin, donc Laylat al-Qadr, qu'on va aller chercher tout simplement. Les gars, c'est bon, j'ai fini avec Mohamed. Je me dirige vers ma voiture. Je vais aller à la mosquée rompre mon jeûne, prier, rentrer, manger un petit bout, me reposer et on va à Tarawih. Donc voilà, en tout cas on a passé une bête de journée, j'ai kiffé cette journée. Voilà, vous avez vu un petit peu l'envers du décor. C'est pas fini, la vidéo n'est pas finie, vous inquiétez pas. Vous avez pu voir un petit peu comment se constituer une journée pendant le Ramadan. Je vous montre pas voilà, tous les actes d'adoration qui sont possibles, vous les connaissez. Le but aussi de la chaîne, c'est une chaîne un peu business pour les musulmans, pour les musulmans. C'est pas non plus, voilà, je vais pas commencer à m'exposer, exposer mes bonnes actions ou vous dire, vous faire da'wa quoi. J'ai pas les capacités pour faire ça. Mais au moins vous voyez un petit peu la vie d'un musulman lambda, on va dire ça comme ça. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Moi en tout cas voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire un nouveau vlog, en plus un vlog spécial Ramadan. Donc le Ramadan il passe à une vitesse de folie. Ce soir au moment où je tourne la vidéo, c'est peut-être Laylat al-Qadr, donc la nuit du destin les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et si toi au moment où tu regardes cette vidéo c'est potentiellement la nuit du destin, cherche-la comme si c'était ta dernière chance. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez aimé, mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Il y a de grandes vidéos qui vont arriver très prochainement. Et surtout, si tu veux construire quelque chose, rejoins-nous sur Skool. Il y a le lien en description. On parle de vraies choses, on avance ensemble et on reste aligné avec nos valeurs. Et ça, c'est le plus important. En plus, c'est gratuit. Donc voilà, c'est en description et je vous dis à bientôt.